Hello les amis, bienvenue sur la mécanique selon boule. Donc aujourd'hui on se fait le remplacement de soufflet de cardan ou soufflet de transmission si vous préférez. Donc ça se passera en deux vidéos. Aujourd'hui une vidéo atelier où je remplacerai le soufflet de cardan avec vous sur l'établi. Et on verra dans une prochaine vidéo directement sur le véhicule. Alors cette vidéo aujourd'hui s'adresse plus aux débutants. Parce que je vous conseille que si vous avez un soufflet de cardan à remplacer, que c'est votre première fois, de le faire à l'établi. Parce que sur le véhicule, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est vrai qu'il faudra bien sûr faire la vidange de la boîte à vitesse. Il faudra retirer l'arbre de transmission. Il faudra au remontage changer la bague d'étanchéité. Mais moi, vous aurez beaucoup plus de facilité. Et si vous remplaceriez le cardan, il faudrait faire exactement les mêmes manipulations. Donc on va voir que pour une vingtaine d'euros, on peut réparer son cardan soi-même. Voilà. À savoir que si vous devez remplacer votre soufflet de cardan, il faut le faire le plus rapidement possible. Donc c'est-à-dire qu'il faut diagnostiquer que le soufflet est percé, bien sûr. Donc je vous conseille quand vous faites l'entretien de votre véhicule, vous faites vos plaquettes ou quoi, jetez toujours un œil sur ce soufflet parce qu'il se perce et après la graisse s'échappe. Donc quand le soufflet sera carrément vide de graisse, bah, les poussières et tous les corps étrangers vont se mettre à l'intérieur et puis ça va faire toile à émery et ça va vous bouffer vos articulations. Donc si vous ne vous rendez pas compte de ça tout de suite, eh ben, quand vous allez remettre le soufflet neuf, ben les dommages seront déjà effectués. Donc même avec un soufflet neuf, même avec de la grève neuve, ben, dans 6 mois voire un an, ben votre cardan va commencer à claquer dans les grands demi-tours ou dans les grands ronds-points. Voilà. Donc aujourd'hui on fait ça à l'établi. Donc on fera ça avec un cône de montage. Donc c'est la méthode la plus courante pour remplacer le soufflet de cardan ou de transmission. Donc ici moi le mien s'ouvre en deux. Mais bon, vous en avez de tout modèle dans le commerce, ou vous pouvez même peut-être l'avoir en location dans votre centre où vous achetez vos pièces. Voilà. Donc je vous mettrai dans la description tous les cônes que vous pouvez trouver. Vous en avez vraiment à tous les prix. Et pour ceux qui font ça plus régulièrement, je vous ferai la petite démonstration vite fait de ce nouveau appareil qui sert à monter les soufflets. Vous verrez, c'est un truc de fou, ça facilite énormément la chose. Donc je vous ferai un petit clin d'œil là-dessus au moment du montage du soufflet. Voilà. Donc sans plus attendre, on se retrouve tout de suite après pour le remplacement du soufflet. Allez, c'est parti. Voilà les amis, c'est parti. Donc je vous conseille les gants parce que c'est vraiment de la graisse qui tâche. Hein, donc protégez-vous les mains. Donc pour commencer, rien de compliqué, il suffit juste d'enlever l'ancien soufflet. Donc on va couper les colliers, les colliers de maintien, puis on va le sectionner avec un cutter tout simplement et retirer la protection. Donc vous pouvez y aller franco. Dans tous les cas, vous avez dans le kit de réparation, vous avez les deux colliers de remplacement ainsi que la graisse, une dose de graisse pour un soufflet. Alors, on va essayer de tirer ça. Ça c'est le petit. Alors moi, cette transmission là, c'est la transmission pour ceux qui m'ont suivi depuis le début du 807. Donc c'est pour ça que le soufflet est abîmé, parce que quand ils ont voulu la redresser, ils avaient mis le câble ici et du coup ça m'a bouffé tout le soufflet, mais l'arbre de transmission n'a rien du tout. Du coup, je vais le refaire. Parce que j'ai mon soufflet sur le C8 qui commence à perdre de la graisse. Je vais le remplacer. Pas évident la pince, hein. D'habitude j'y vais au lapidaire, mais comme je veux pas faire trop de bruit par
par rapport à la vidéo, tout simplement, parce que si c'est jamais agréable d'entendre le lapidaire. Donc du coup, je le fais manuellement. Mais sachez que vous pouvez directement y aller à la disqueuse pour retirer les colliers. Ou si vous avez un Dremel ou quelque chose dans le même style, ça fonctionne très bien. Voilà. Bon, ensuite, on va couper le soufflet. Donc pareil, à vous dire, les Franco, il n'y a pas de danger. Voilà. Donc l'ancien soufflet est retiré. Donc comme vous pouvez voir, c'est quand même une graisse assez noire. Donc à partir de là, on va faire du nettoyage. Donc c'est retirer le maximum de l'ancienne graisse. Donc n'hésitez pas, vous pouvez y aller de bon cœur avec votre chiffon. Alors par contre, une chose que je vous déconseille, c'est de laver la tête du cardan ou la tête de l'arbre de transmission. Parce que vous allez enlever toute la graisse qu'il y a au niveau des aiguilles. Bon, ici c'est des billes, mais vous avez des modèles que c'est des aiguilles. Donc évitez d'y aller à la station de lavage ou même au Karcher pour nettoyer la tête. Laissez la graisse dedans. Vous enlevez tout l'excédent sale avec un chiffon, tout simplement. Et vous laissez la graisse qui est à l'intérieur, quoi, tout simplement. Après, je ne sais pas comment trop vous le signaler. Mais en tout cas, évitez les stations de lavage. Et évitez tout ce qui est essence, gasoil. Il ne faut vraiment pas vouloir enlever la graisse au cœur du cardan. Voilà. Et c'est valable aussi pour ma part pour tout ce qui est roulement. Hein, si vous devez démonter des roulements à billes, bon voilà, c'est pas la vidéo d'aujourd'hui, mais bon, évitez de passer ça dans des bains de dégraissant, tout ça. Laissez toujours un minimum de graisse au cœur du roulement ou ici de la tête pour dire que voilà, pour dire que s'il ne tourne pas sec au début. Donc j'en ai profité, j'en ai un deuxième. Voilà, donc je vous fais voir un peu plus près. Voilà, on a quelque chose de propre, un petit peu encore ici qui traîne, donc tout ça vous pouvez l'enlever. Donc voilà les amis, une fois le nettoyage fait, on peut contrôler déjà plus ou moins l'état de notre arbre de transmission. Donc c'est-à-dire la tête ici qui nous concerne. Donc vous la prenez en pleine main et vous faites des petites rotations pour voir si la tête a pris du jeu. Voilà. Et vous pouvez faire aussi des grands mouvements de braquage pour voir si vous entendez un craquement ou vous sentez une bille qui se replace ou tout rejeu anormal. Dans tous les cas, vous allez sentir. Donc une rotation sur lui-même de la tête et après des grands braquages. Et puis voir s'il y a du jeu ou voir si vous entendez des petits claquements ou autres. Voilà. Donc on va passer au montage du soufflet. Donc je vais vous montrer tout de suite le fonctionnement de l'appareil. Donc pour ce faire, pour ceux qui connaissent, vous allez voir, c'est vraiment autre chose. Voilà. Donc on insère le soufflet dessus. On prend un tuyau d'air. On met en marche l'appareil. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton. Voilà, une fois que c'est fait, on vient le mettre sur notre, sur notre arbre de transmission et on baisse l'air. Et voilà, c'est mis en place. Donc il nous suffit juste de le glisser. Bon, je ne vais pas le faire complètement parce que de ce fait, je ne pourrais plus le retirer. Mais en tout cas, vous avez vu le principe avec l'appareil. Hein, c'est vraiment autre chose. Voilà. Une fois qu'il est en place, vous videz l'air. Vous faites glisser, vous rouvrez, vous sortez votre machine et c'est réglé. Voilà, enfin, pour aujourd'hui, c'est pas le but de la vidéo. Mais je voulais ouvrir la petite parenthèse, si surtout quand on est sur le véhicule, ça va super vite, vous enlevez le moyeu, vous le mettez sur le côté,
sectionnez le soufflet, vous arrivez la machine, hop, ça écarte tout, ça le met en place et ça va super vite. Donc ceux qui en font régulièrement, c'est un gain de temps vraiment à pas négliger. En tout cas, je vous mettrai le lien sous la vidéo comme d'habitude. Donc nous, en ce qui nous concerne et ce qui nous intéresse, c'est le cône. Alors pour mettre un cône, déjà, il faudra retourner notre soufflet. Donc vous prenez votre soufflet d'arbre de transmission, vous le mettez à l'envers. Voilà. Ensuite, je prépare, il vous faut de l'huile. Donc juste un petit corps gras, c'est juste pour huiler le cône. Alors je prends plutôt un chiffon. Vous graissez votre cône, donc c'est valable pour tous les modèles. Surtout bien jusqu'au bout, parce que c'est quand même là qu'il va avoir le plus de force sur notre soufflet. C'est comme vous avez pu constater, il faut que la petite partie qui fait 2,5 cm de diamètre, elle fasse au final plus de 6-7 cm de diamètre. Donc à partir de là, on l'enfile dessus. Et c'est là que ça devient plus embêtant, c'est qu'il faut vraiment faire glisser notre soufflet, donc du petit diamètre jusqu'au plus gros. Donc c'est parti. Donc voilà, si vous le graissez bien, ça va assez simple. Ensuite, on vient mettre notre cône dessus, voilà, et on vient finir la manipulation. Donc vous tirez dessus. On va serrer un peu plus. Donc c'est là sur le véhicule que c'est plus pénible à faire. Un peu le mou. Voilà, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. C'est solide. Voilà. Vous essayez d'aller jusqu'au bout. Alors, vous avez des cônes qui s'ouvrent pas, mais le mien il s'ouvre, donc du coup, j'ai juste à faire exercer une petite pression pour faciliter. Et fini. Passer tout ça. Je tourne un petit peu. Voilà. Donc on a passé notre soufflet de cardan. On va essayer de le remettre un peu. Voilà. Donc là, il faut le retourner dans l'autre sens. On va le dégraisser vu qu'on a mis de l'huile dessus. Voilà. Alors surtout quand vous avez fini de remplacer votre soufflet de cardan, pensez à bien nettoyer tout ce qu'il y a au périphérique du cardan, parce qu'en général on le remplace parce qu'il a été signalé par le contrôle technique, et de ce fait, si vous le changez qu'il y a encore autant de graisse dessus, il risque de vous le refuser, hein, en pensant que le soufflet est percé, donc il y a de la graisse partout, et du coup il ne va pas chercher à comprendre, il va dire soufflet de cardan, enfin soufflet de transmission défectueux, alors que vous aurez fait en amont le remplacement. Donc voilà. Donc à partir de là, on va remettre notre collier ici en bas. Bon, je vais le préparer, je vais enlever mes gants parce que j'arrive pas avec les gants. Voilà, donc hop, on va mettre le collier en place. Donc c'est des petits crans, donc il suffit juste de serrer le plus proche possible. Et vous avez deux petits ergots qui viennent se mettre dans des genres de petits maillons. Donc une fois qu'on est le plus proche, on vient prendre une pince coupante et on vient serrer ici. Donc vous venez pincer avec votre pince coupante ou votre tenaille de façon à écraser et réduire le diamètre et par la même occasion fixer votre collier. Voilà, donc pas besoin de serrer ça fort. Donc notre collier est en place. On va pouvoir faire le remplissage de la dose de graisse. Voilà, donc un petit coup, vous prenez sur un bord.
Alors j'ai enlevé les gants et puis me voilà encore plein de graisse. Hop, et du coup vous venez mettre la dose complète dans le soufflet. Donc essayez d'en mettre le maximum au niveau de la tête. Voilà. Bien remplir. Donc c'est une dose, donc il faut tout mettre. Hein. N'essayez pas d'en garder en disant bah tiens, je vais avoir un petit peu de graisse d'avance. Non, vous mettez tout dans le soufflet. Attention que ça ne tombe pas à côté. Voilà. Ensuite, bah, on remet notre soufflet. Voilà. Bien le mettre en place, voilà. Assurez-vous quand même qu'il est bien positionné. Alors à savoir aussi que vous avez deux modèles de soufflet universel. Vous avez des petites tailles et des grandes tailles. Donc suivant votre voiture, ben, vous voyez avec votre fournisseur qui vous donne le modèle adapté. Hein, je pense à tout ce qui est Volkswagen, qui est que les têtes sont beaucoup plus grosses. Donc il vous faudra peut-être un diamètre de soufflet universel au-dessus. Voilà. Ensuite, ben, on va dégraisser ici l'emplacement de notre collier. Voilà. Donc le collier pareil que le petit. Alors parfois vous allez devoir recouper la tête. Enfin, bon, il y a des moments où vous allez devoir recouper un peu votre soufflet, hein, si c'est avec plusieurs positions. Bon, moi il y a juste un peu la taille parce qu'il a l'air un peu grand, mais normalement au niveau du serrage ça devrait le faire. Voilà. Alors le tout c'est de bien le positionner dans la gorge pour éviter que quand vous allez serrer votre collier, bah, il se barre tout simplement. Donc prenez bien le temps, positionnez-le bien comme il faut. Parce que bah, une fois que vous l'aurez passé, le collier, bah, vous ne pourrez plus le réutiliser. Donc, je vais voir si je peux tirer encore un peu dessus. Voilà. J'ai gagné encore un cran. Donc, je m'assure bien que la collerette est passée partout. Je prends ma pince coupante et je viens faire mon pli d'arrêt. Voilà. Donc un petit peu. Voilà. Donc mon soufflet en place. Je vais finir un dernier nettoyage. Je m'assure que le soufflet va et qu'il soit mal mis. Par exemple, vous avez mal mis le collier, vous l'avez mal serré, bah, faites des essais quand même. Si vous voyez que votre soufflet part, ben, c'est que c'est pas bon. Hein. Ici, vous voyez, je peux y aller franco. Voilà, il n'y a rien qui bouge. Donc n'hésitez pas, prenez bien votre temps à placer vos colliers et votre soufflet. À mesurer aussi si vous devez le retailler. Donc ici, celui-là, je ne vais pas le retailler. Il était tout juste. Mais vous avez des modèles où il faudra peut-être enlever. Je pense sur des petits véhicules genre 106, petite Clio. Ben, vous allez avoir le soufflet qui a l'air vraiment plus grand. Mais vous avez des étages à couper. Donc vous le mettez en place et le superflu, ben, vous le coupez. Tout simplement. Voilà. Travail. N'hésitez pas à le travailler un petit peu. Comme ça va mettre la graisse en place. Et voilà. Toujours pareil, vous pouvez vérifier à la fin qu'il n'y a pas de jeu. Donc là, il n'y en a pas. J'ai terminé. Donc voilà les amis, nous avons vu ensemble comment remplacer le soufflet d'arbre de transmission ou de cardan sur un véhicule. Donc ici avec un cône. Donc n'oubliez pas, si vous faites comme moi aujourd'hui, vous démontez l'arbre de transmission, pensez à remplacer le joint d'étanchéité
qui va à la boîte à vitesse. Voilà, donc on fera le même procédé sur le véhicule. Donc on verra vraiment si vous voulez le faire sur place comment ça se passe. Donc aussi bien avec un cône que à la machine. Bon, à la machine vous avez vu c'est tout simple, donc il n'y a pas photo. Mais on verra ensemble avec un cône sur le véhicule. Donc sachez aussi que parfois les têtes se remplacent. Donc vous avez des arbres de transmission où parfois la tête est morte. Donc on peut remplacer aussi la tête. Donc ça on verra peut-être une prochaine fois dans une vidéo aussi. Si je trouve un modèle où on peut remplacer la tête. Et je vous ferai le remplacement d'une tête. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une autre. Et à très bientôt. Voilà.